Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, a honoré les femmes des différents services de la maison à travers une cérémonie qui leur était dédiée. Un premier cas de coronavirus a été détecté sur le territoire camerounais. L'annonce a été faite via un communiqué du ministère de la Santé publié ce 6 mars. Bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Les femmes de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, ont été magnifiées ce vendredi par le directeur général de cette structure, Fosséni Dambélé. Une action qui vient en prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme prévue le 8 mars prochain. Fosséni Dambélé a offert aux femmes de la RTI de nombreux cadeaux et des fleurs. Retour sur cette célébration avec Colette Ilboudo et Paga Sorokoni. Cours de la télévision à Cocody. Le directeur général de la RTI offre des muguets de fleurs aux femmes de la maison. Directrice, chef de département, chef de service, assistante de direction, secrétaire, réalisatrice, camérawoman, journaliste, personnel de santé, agent de défense et de sécurité, technicien de surface, mais aussi visiteurs. Tous ont reçu des mains du premier responsable de la RTI une rose. Ce geste de Fosséni Dambélé s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée tous les 8 mars de l'année. Réunies donc au chapiteau de la RTI, elles ont reçu les hommages de leur patron. Dans notre société, il faut des hommes, il faut des femmes pour l'harmonie et pour la complémentarité. C'est le rêve auquel nous aspirons. Ce sont les valeurs de chez nous et c'est à cela qu'il faut travailler pour l'harmonie de notre société, le bonheur de nos familles, l'efficacité de nos entreprises. Et je sais pouvoir compter sur chacune de vous pour votre engagement, pour votre sens de la fidélité et pour votre sens de responsabilité. En cette journée internationale de la femme, je voudrais tout simplement vous souhaiter bonne célébration et vive la femme de Côte d'Ivoire et du monde, vive la femme de la RTI. Ce sont des femmes de la RTI toutes heureuses du geste de leur directeur général qui ont tenu à lui témoigner leur reconnaissance. C'est un grand jour. Monsieur le directeur général de la RTI qui donne l'occasion aux femmes de s'exprimer, qui au quotidien va vers les femmes pour écouter leurs désirata, pour entendre ce qu'elles veulent, surtout pour bien travailler. C'est une journée de la femme dans le but de nous faire prendre conscience de ce que nous représentons dans la société. Je dis bonne fête aux femmes, les femmes dynamiques de RTI, les femmes de RTI qui sont toujours traitées bien par la direction, le DG qui est là m'a mis à côté de lui pour vraiment fêter normalement comme une doyenne à la RTI. Le thème international de cette commémoration est « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». La promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est le thème retenu par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous changeons de registre. Le Zonta Club d'Abidjan vole au secours des femmes violentées du quartier Jesco dans la commune de Yopougon. Il a décidé de leur apporter notamment une aide morale, psychologique et physique à travers le don d'un centre d'écoute, de sensibilisation et d'orientation. La remise de ce centre s'est faite récemment. Colette Ilboudo, Paga Sorokoni. En 2019, à Abidjan, plus de 70% de femmes ont été victimes de violences conjugales ou d'agressions sexuelles selon une enquête menée par l'ONG CPDFM Citoyenne pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités. Face à ces phénomènes de plus en plus inquiétants, le Zonta Club d'Abidjan a offert un centre d'écoute, de sensibilisation et d'orientation d'une valeur de plus d'1 700 000 francs CFA aux femmes et jeunes filles des GESCO dans la commune de Yopougon. Objectif, permettre aux femmes violentées d'être prises en charge en vue de se remettre de leurs blessures. Ces femmes qui étaient violentées chaque jour n'avaient aucune prise en charge, à part la guérison des blessures physiques, mais psychologiquement, elles n'avaient aucune prise en charge. C'est ainsi que le Zonta International a souhaité aider ces femmes violentées-là à se réorienter, à être prises en charge d'une manière totale. Je voulais rassurer toutes les femmes pour leur dire qu'elles peuvent venir librement, venir se confier à nous
elles n'ont aucune crainte. Rien de ce qui nous sera dit sera mis au grand jour. Nous allons nous charger de régler leurs problèmes dans les moindres détails jusqu'à ce qu'elles aient satisfaction. Heureuses, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer toute leur gratitude aux donateurs. Les mots nous manquent. On peut se lever. Vraiment, tout ce que nous avons à dire, c'est de leur dire merci. Merci pour la réalisation qu'elles ont faite. La GESCO avait besoin de ça. Je pense que ça va nous soulager et puis ça va nous aider beaucoup. 6 sous-quartiers précaires de GESCO ont déjà reçu la visite du Zonta Club d'Abidjan, accompagnés d'un psychologue et d'un juriste pour la phase de sensibilisation. En plus du centre d'écoute, le Zonta Club d'Abidjan a déjà offert à la population de GESCO Judée des fuites d'eau en vue de pallier le manque d'eau potable dans le quartier. L'organisation a également construit des latrines et installé une bibliothèque au groupe scolaire à Kandjé, puis construit la façade du jardin botanique de Benjerville. La Caisse de dépôt et consignation, un investisseur institutionnel, entend mobiliser le plus d'épargne publique et privée pour financer durablement l'économie ivoirienne. Elle a réaffirmé cet objectif devant les acteurs de la finance à la faveur d'une conférence débat autour du thème « Bâtir la Côte d'Ivoire de demain ». Dangui. Des experts bien connus de l'écosystème financier ivoirien partagent leurs expériences dans le cadre d'une conférence débat sur le rôle d'une caisse de dépôt dans le développement économique et social d'un pays. On a commencé à alimenter la caisse de dépôt depuis l'année dernière. Nous allons continuer cette année parce que nous sommes convaincus de l'importance de cette structure. Je pense que nous mobilisons de l'épargne longue pour financer l'économie nationale. Et à travers la caisse de dépôt et de consignation, cette épargne-là pourra être efficacement investie. La caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire CDC veut s'inspirer du modèle économique et des expériences de la caisse française. Éric Lombard, le patron de la caisse française, était d'ailleurs l'invité spécial de cette conférence débat. Lui et sa délégation ont partagé leurs expériences avec les acteurs de l'écosystème financier ivoirien et surtout leur optimisme pour l'avenir de la CDC. Nos concitoyens ont confiance en nous, ils savent qu'ils peuvent placer leurs fonds chez nous. Et cette confiance, on voit bien qu'elle existe déjà en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi. L'écosystème a répondu favorablement à notre invitation. Et je pense qu'avec l'expérience de la partie française, nous avons beaucoup appris sur le rôle d'une caisse de dépôt dans le développement économique d'un pays. Du reste, selon des experts de la question, la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire doit être animée par une ressource humaine compétente et capable de relever le défi de la bonne gouvernance. Dans le domaine des transports, les gestionnaires d'entreprises et les conducteurs routiers doivent désormais suivre des formations avant d'entamer leurs activités. Une vingtaine de gestionnaires d'entreprises de transport et 100 conducteurs routiers ont été formés à Yamoussoukro. C'est une initiative du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Soro Corona. Une vingtaine de gestionnaires d'entreprises de transport et une centaine de conducteurs routiers sont en formation à Yamoussoukro. Un renforcement des capacités qui s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation du secteur du transport, PAMO7. Projet pour améliorer le développement institutionnel, le renforcement des capacités des acteurs et le renouvellement du parc automobile. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui doit, au bout de son entreprise, être capable non seulement de rentabiliser son entreprise, mais d'être un agent de développement parce qu'il va employer des jeunes. Et c'est tout ça qui concourt à la Côte d'Ivoire nouvelle. 10 jours durant, ces gestionnaires d'entreprises de transport et conducteurs routiers vont recevoir des rudiments nécessaires pour professionnaliser le secteur du transport. Avant, jamais la formation nous montre de s'organiser. On n'était pas organisé comme ça. Donc je crois qu'avec cette formation, on a vu qu'avec l'organisation, on peut beaucoup avancer, on peut faire plus mieux que ça. Donc comme pour la gestion des gens, la gestion de la société, vous faites une organisation bien faite en tout cas. Le projet d'appui à la modernisation du secteur du transport est financé par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Sur l'ensemble du territoire national, ce sont 1500 gestionnaires d'entreprises de transport et 3500 conducteurs routiers qui seront formés. Le projet permettra l'achat de 300 camions et autres types de véhicules pour le renouvellement du parc automobile. Mettons le cap sur la ville historique de Grand Bassam. Les lieux de culte ont été assainis pour rendre l'environnement plus propre. On en sait plus avec Issa Yeo et Paga Sorokoni.
Grand Bassam, chrétiens et musulmans côte à côte pour nettoyer les lieux de culte. Le maire Jean-Louis Molo, accompagné des leaders religieux, donne l'exemple. Une église et une mosquée ont reçu un coup de balai à l'occasion de cette opération citoyenne. Avec eux, les fidèles des différentes confessions religieuses. Nous voulons dire aux autres qui pensent qu'à Bassam, il y a des problèmes interreligieux, des problèmes de cohésion sociale, des problèmes d'entente, qu'il n'en est pas question. Que nous vivons ensemble et que nous faisons les choses ensemble pour le mieux-être des populations de Grand Bassam. Je souhaiterais aussi que les Ivoiriens prennent l'exemple sur cette action. À ma connaissance, c'est une première fois dans l'histoire de la ville de Bassam qu'un maire pose ce genre d'action. Je suis sûr que M. le maire a introduit quelque chose et il va aller un peu plus loin. Et la Côte d'Ivoire va s'inspirer de son exemple. Pour le premier magistrat de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO, cette opération vise à assainir la cité. Grand Bassam est une ville multiculturelle par excellence où toutes les religions, toutes les ethnies cohabitent en bonne intelligence depuis l'époque coloniale. Et c'est ce vivre ensemble que nous voulons préserver et valoriser. Le deuxième message, c'est un message de service. Il n'est pas courant de voir des élus, un maire, des conseillers municipaux, un curé, un imam, prendre des balais, prendre des râteaux, des pelles pour balayer et se mettre à la place de ceux et celles qui ont l'habitude de le faire. Donc c'est un message dans le sens du service pour dire que les responsables que nous sommes au service de nos populations et non l'inverse. Le maire Jean-Louis Molo entend poursuivre cette action de nettoyage et d'assainissement des lieux de culte dans d'autres églises et mosquées de la ville. Un premier cas de nouveau coronavirus a été confirmé au Cameroun. Le Cameroun est donc le premier pays d'Afrique centrale et le 8e pays du continent à annoncer un cas du nouveau Covid-19. Le porteur du virus est un citoyen français âgé de 58 ans, arrivé à Yaoundé le 24 février. Le patient a été placé en isolement dans un centre de prise en charge de l'hôpital central de Yaoundé. La cité du Vatican, le plus petit État du monde où réside le pape François, a également annoncé vendredi son premier cas de coronavirus. Il a été détecté dans le modeste centre médical situé non loin d'une des portes d'accès au territoire de ce micro-État qui accueille en temps normal des habitants, des employés ou des retraités du Vatican, dont des membres du clergé. Le Haut-Rhin passe au stade 2 renforcé de l'épidémie de coronavirus. Ce département français est désormais considéré comme un foyer épidémique. Des mesures exceptionnelles ont été prises dans l'immédiat par les autorités. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits dans tout le département, à savoir les réunions publiques et les rassemblements cultuels. Les piscines doivent aussi fermer, à l'exception des entraînements à huis clos. Même décision pour tous les événements sportifs, à l'exception de ceux qui se déroulent sans spectateurs. Une centaine d'écoles ont été fermées, soit 30 000 à 40 000 élèves. Le Haut-Rhin est donc touché de plein fouet par le Covid-19 après qu'un rassemblement évangélique se soit tenu dans le secteur de Mulhouse. Le coronavirus qui a des répercussions positives sur certaines entreprises. Les fabricants français de gel hydroalcoolique comme les laboratoires dans le Calvados mettent les bouchées doubles et embauchent des intérimaires face à l'explosion de la demande liée à l'épidémie. Bintou Pekele, Pagasorokoni. Dans cette usine du Cavalos, ça tourne à plein régime. Coronavirus oblige. La demande de gel hydroalcoolique explose. Nous avions des chaînes de production qui fonctionnaient en 2 fois 8 heures. Nous les avons passées en 3 fois 8 heures. Et nous avons aussi projeté de travailler les samedis assez prochainement sur différentes lignes de production. Je dirais qu'aujourd'hui, si vous voulez, les effectifs ou les capacités de production qui sont dévolues à la production du gel hydroalcoolique ont été multipliés par 20. Les moyens que nous avons mis en place, ils sont fois 20 par rapport à ce qu'on peut faire habituellement. Alors, nos prix n'ont pas bougé. Nous avons, dès le départ et à travers cette cellule de crise, pris la décision que les tarifs ne seraient pas augmentés, que nous allions suivre notre stratégie tarifaire. Donc nous n'avons pas profité ou spéculé sur la demande grandissante du gel hydroalcoolique. C'est la fin de ce 19h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.